Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Santé du Réel, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en début de janvier, d'ailleurs on vous souhaite encore, mais on a de toute façon jusque fin janvier, hein, pour les personnes qui ne l'auraient pas entendu, on vous souhaite, Christiane et moi, une très bonne année, une meilleure année 2025, comme il se doit. De toute façon, voilà, hein, elle va être de toute façon mouvementée cette année. Je pense qu'on va un petit peu le voir jouer avec Christiane, qui est donc tarologue et surtout astrologue. Elle a écrit d'ailleurs un bouquin, La révélation des secrets du tarot. On l'avait déjà présenté il y a quelques années sur la chaîne. Et effectivement, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une astrologue qui fait effectivement le rapport avec le tarot de Marseille, je précise. Et elle va nous en parler de toute façon dans quelques instants. Et elle aura bien sûr une formation en fin d'émission. On en parlera aussi également tout bientôt, le 16 janvier, je pense, si je ne m'abuse. Donc, bonjour Christiane, comment vas-tu? Bonjour Alexis et bonjour tout le monde et merci d'être avec nous pour cette fin d'année. Je vais bien et j'espère que tout le monde aussi. Alors effectivement, nous, on tourne fin d'année, mais l'émission sort début janvier. Mais enfin voilà, c'est peu Ah importe le temps d'accord, ok. n'existant pas. Donc Christiane, aujourd'hui, tu es venu nous, La nous première bourde. voilà, aujourd'hui tu es venu nous parler de l'astrologie, de ce que tu sais. C'est vraiment ta passion, ton métier. C'est un sacerdoce, hein, vraiment l'astrologie, ça te suit. D'ailleurs, tu fais d'ailleurs des posts tous les jours sur ta page Facebook. Je la mettrai bien sûr aussi en lien en description comme d'habitude. Et tu décortiques vraiment chaque symbole, chaque symbolique par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux astres. Et c'est ça qui est magnifique dans ce livre. Est-ce que tu veux bien nous le montrer, d'ailleurs, Christiane, ton superbe livre? Je crois que tu l'as à côté de toi. Voilà, tu peux le montrer. Voilà, donc, et effectivement, c'est une fameuse brique, hein. Vraiment, je vous assure, il y en a Alors pour des heures de il y a lecture. toutes les à l'intérieur, il y a toutes les images du tarot. Enfin voilà, il est très complet, mais je peux vous dire, il est très complet parce qu'il est à la fois très branché sur tous les symboles de chaque lame et après quand on connaît les symboles, on peut dialoguer avec les lames et leur demander, poser des questions et elles répondent. Voilà. C'est magique. Le tarot, moi, je suis passionnée pour l'astrologie, pour le tarot, parce qu'il y a un lien vraiment très fort entre tous les arts divinatoires d'ailleurs. Mais le tarot, ça fait appel à l'imaginaire par les images. Et l'astrologie, c'est notre programmation de base qui va nous suivre toute notre existence pour nous permettre une évolution à travers notre vie et comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde et trouver la meilleure voie pour justement trouver le bonheur et trouver la paix intérieure plutôt que de rester dans des souffrances en rapport avec l'enfance qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, c'est ça l'astrologie en fait. C'est arriver à se comprendre pour être le plus heureux possible dans la mesure de l'ouverture de conscience. Voilà, c'est vraiment une porte de sortie à tout ce qui nous a programmé et qui ne correspond plus à notre évolution. Exactement. Et il est plus que temps, ma chère Christiane, de se sortir de ce carcan, de ces liens, de ce vieux monde, hein, je pourrais dire ça comme ça, de ces vieilles énergies qui sont encore là. On les sent, mais il y a quand même, on le sent aussi, quelque chose de nouveau qui se prépare, qui s'installe. Ça, c'est certain. Et ça fait d'ailleurs depuis 4 ans, je crois que tu veux un petit peu nous en parler. Ça fait d'ailleurs depuis 2020, hein, on le sait bien avec le Coco Circus, on va l'appeler comme ça, que on nous bassine. Il y a un monde différent qui s'est d'ailleurs vraiment, hein, moi, on le ressent tous, je pense, à partir de 2020. Vous allez me dire, ça fait des années que les choses ont changé. Oui, bien entendu. Mais 2020, ça a été comme une espèce de portail pour moi, j'ai l'impression. Pour eux, en tout cas, pour ceux qui ont fomenté tout ça. Et j'ai l'impression que pour eux, voilà, c'est un nouveau monde qui s'est installé. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je trouve qu'on ne vit plus dans un futur certain. C'est même un futur au jour le jour. Enfin, on a l'impression vraiment voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on va, en fait, exactement. C'est un peu la chaise musicale. On ne sait pas si on aura des chaises pour tout le monde. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu, enfin, c'est très nébuleux, mais il y a quelque chose visiblement qui va un petit peu quand même s'éclaircir en 2025, malgré tout. Donc voilà. Donc Christiane, est-ce que tu veux peut-être, alors pour débuter tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même les tenants et les aboutissants. Notre histoire est quand même faite effectivement bah, tu le disais en off, elle s'est faite, disons, sur base de la naissance de Jésus-Christ, hein, il y a 2025 ans, on va dire maintenant. C'est comme si avant il n'y avait rien qui existait, mais bien sûr que si. Et donc effectivement, il y a une construction par rapport à tout ça.
Je te laisse parler, ma chère Christiane, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Merci Alexis. Voilà, alors nous vivons en ce moment des moments vraiment très exceptionnels. C'est un grand moment parce que en fait, nous rentrons dans l'ère du Verseau. Ça fait déjà un moment là que, alors depuis, il y a eu en 2020 une conjonction dans le signe du Capricorne entre Pluton, Saturne, Jupiter et le Soleil qui ont été très déterminantes pour notre ouverture de conscience, parce qu'il s'est passé des événements qui ont, qui nous ont fait prendre conscience que nous étions dans un système, ce qu'on appelle le système babylonien, depuis 600 ans avant Jésus-Christ, qui était quand même très resserré et qui petit à petit mettait des limites à notre vie. Nous sommes rendus compte à ce moment-là que nous n'étions pas aussi libres peut-être que nous le croyons jusqu'à maintenant. Voilà, le grand changement vient du fait donc que nous rentrons, que nous prenons conscience de qui nous sommes, où nous voulons aller par nous-mêmes et comment retrouver notre souveraineté. Ça vient du fait que nous rentrons dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors, tous les 2160 ans, à l'équinoxe de printemps, le Soleil à l'horizon, il se lève dans une nouvelle constellation. En dehors de, alors nous sommes dans le système solaire. Les signes sont pas tout à fait en relation avec les constellations, pas tout à fait au même endroit. Enfin, ça, je vais pas vous expliquer maintenant, ça serait trop compliqué, trop long. Mais en fait, voilà, chaque équinoxe de printemps, le Soleil se lève dans une constellation différente qui correspond à un grand changement de l'humanité. Par exemple, il y a 6000 ans, le Soleil s'est levé dans la constellation du Taureau au moment de l'équinoxe de printemps, ce qui a provoqué le matriarcat, c'est-à-dire que comme c'est Vénus qui est maître du Taureau, eh bien, ça a fait que les femmes, à ce moment-là, avaient un pouvoir plus important que les hommes. Il y a 4000 ans, le Soleil s'est levé dans la constellation du Bélier. À ce moment-là, ça a créé le patriarcat parce que c'est Mars qui est maître du signe du Bélier et à ce moment-là, de la constellation du Bélier. Et à ce moment-là, c'est le pouvoir, c'est le côté masculin qui a pris le pouvoir. Depuis, nous sommes sous le patriarcat de cette ère du Bélier. Après, au moment, il y a 2000 ans, 2024 ans, enfin, peut-être pas exactement parce que les dates sont peut-être pas tout à fait toujours exactes, mais sommes rentrés dans l'ère des poissons. C'est à partir d'ailleurs de ce moment-là que nous avons compté 0 ans à partir de la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc, notre calendrier à nous, les chrétiens tout au moins, se réfère à 0 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, parce que justement, nous savons compter au moment de sa naissance. Donc, c'est un moment très important qui correspond d'ailleurs avec l'ère des poissons, parce que dans les catacombes, quand les chrétiens se cachaient, pour se reconnaître entre eux, ils faisaient un poisson pour reconnaître qu'ils étaient chrétiens. Voilà. Donc, c'est le symbole de Jésus qui est vraiment lié au commencement de l'ère des poissons. Voilà. D'ailleurs, c'est un être extraordinaire qui peut-être correspond pas tout à fait à ce que l'Église nous enseigne, mais en tout cas, à ce moment-là, il est arrivé avec le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus de Nazareth, qui est un être qui nous a apporté un message d'amour. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres, ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse, aimez votre prochain comme vous-même. C'est un message d'amour qui avait pour mission de changer cette devise babylonienne qui est diviser pour régner. Alors, à ce moment-là, lui, il nous a donné la possibilité justement de mettre le pied, il y a 2024 ans, dans l'ère du Verseau, parce que justement, nous allions retrouver le symbole du Verseau, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, grâce à cet amour fraternel qu'il nous a proposé d'avoir à ce moment-là, il nous a donné la possibilité d'être un jour, au moment où nous sommes maintenant, c'est-à-dire retrouver la liberté
D'ailleurs, la liberté et l'égalité ne viendra que grâce à notre union, à notre fraternité. Parce que si nous sommes capables de nous aimer au-delà de nos différences, ça veut dire que nous allons pouvoir avancer ensemble et qu'à ce moment-là, nous serons plus dans la division. Voilà. Donc, c'est en ce moment, nous vivons un moment qui est quand même très, très important parce que, alors, le soleil, à l'équinoxe de printemps, il se lève plus du tout dans la constellation du Bélier ni dans la constellation des Poissons, il se lève dans la constellation du Verseau. Voilà. Parce que les constellations, dans notre système solaire, avec les signes, nous marchons à l'envers des aiguilles d'une montre. Et les constellations, elles vont à l'endroit des aiguilles d'une montre, vers le milieu du ciel. On dit là où l'or loge, hein. Voilà. Donc, voilà. Dans les constellations, elles nous amènent vraiment vers le destin de l'humanité, vers le destin que nous avons à accomplir, c'est-à-dire une évolution vers un âge d'or hein, qui a existé justement à une époque lointaine et que nous devons un jour retrouver et qui correspond donc justement à cette tendance d'amour universel les uns pour les autres. Voilà, dont nous sommes encore peut-être très loin de cette possibilité, enfin très loin. Mais c'est ce vers quoi nous devons tendre parce que nos consciences s'éveillent et nous savons, et finalement, nous ne faisons qu'un, hein. Parce que le monde dans lequel nous sommes, quand nous regardons, c'est nous qui en sommes les créateurs. Et quand nous regardons, nous voyons tous la même chose. C'est-à-dire que si on voit, quand je regarde un arbre, quelqu'un qui est à côté de moi, il regarde le même arbre, il voit un arbre. C'est donc que nous sommes dans un monde où nous sommes très un, les uns, très solides, très créateurs ensemble. Donc, c'est de ça qu'il faudrait que nous prenions conscience, que nous sommes capables de créer le monde dans lequel nous vivons et que nous ayons le pouvoir de tenir les rênes de notre existence pour faire un avenir qui correspond vraiment à ce que nous avons envie d'être et non pas être attachés à des croyances que nous ne sommes pas suffisamment bien, que nous sommes trop, euh, enfin, nous sommes ignorants de nos capacités de créateurs. Voilà. Donc, c'est le moment, en ce moment, depuis 2020, il s'est passé une ouverture de conscience. Enfin, il y a déjà un moment, hein, depuis que les planètes, depuis la Révolution, depuis que on a découvert la planète Uranus dans le ciel en 1781, ça a créé la Révolution et ce qui a permis donc cette ouverture de plus en plus grande. Après, on a découvert Neptune en 1700, je me rappelle plus, 46, voilà. Et après, on a découvert Pluton en 1930. Donc, chaque fois, il y a eu une prise de conscience de plus qui nous a permis, ces planètes, elles s'appellent les transsaturniennes. Parce qu'avant la découverte de ces planètes, nous n'étions pas suffisamment évolués pour avoir des lunettes astronomiques dont nous ne savions pas que ces planètes existaient. Et à partir de ce moment-là, à partir de la découverte en 1781 d'Uranus, nous avons pu, et puis du Neptune et puis de Pluton, au fur et à mesure, notre conscience s'est ouverte au-delà, ça s'appelle les transsaturniennes, au-delà de Saturne. C'est-à-dire que nous sommes devenus capables d'être libres avec Uranus, d'être spirituels avec Neptune et d'avoir le pouvoir de gérer notre existence avec Pluton. Mais pour intégrer les transsaturniennes, il faut être adulte, c'est-à-dire qu'il faut avoir, pour passer le pont, Saturne, la planète Saturne, c'est un pont. Et pour passer ce pont, il faut être adulte. Il faut plus chercher un papa ni une maman qui vont nous prendre en charge et qui décident à notre place. Voilà. Donc, il faudrait, pour que nous puissions bénéficier de ces planètes qui arrivent en 2029. Ils sont très puissantes parce que ce sont des planètes lentes qui rentrent dans des signes différents. Que nous soyons suffisamment adultes et responsables pour savoir ce que nous voulons de manière nous-mêmes, par nous-mêmes, sans papa ni maman, que nous voulons par nous-mêmes de manière déterminée et que nous sachions que nous avons le pouvoir de le faire.
parce que il y a une théorie quantique qui dit que le fait d'observer le phénomène, ça crée le phénomène. Donc, si nous observons un avenir verso, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, tous ensemble, nous avons le pouvoir de le créer. Alors, c'est pour ça que l'avenir, il n'est pas déterminé. Il n'y a pas de fatalité. L'avenir nous appartient, à nous, si nous sommes capables de nous unir pour être les créateurs de ce monde meilleur que nous avons tous envie de voir et d'avoir. Voilà, même s'il y a un agenda déjà tout préparé, tout frais là, par qui on sait, même si ces gens-là ont déjà préparé leur scénario, nous, on peut le démanteler Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs ce qu'il va falloir faire parce que sinon, sinon on va subir. Voilà. Donc, il faut vraiment que... C'est très important ce que tu disais par rapport à l'observation des choses, parce que c'est bien la preuve que si on continue, enfin si on continue continuellement, oui c'est le cas de le dire, de regarder le journal parler, de regarder toutes ces atrocités qu'on voit à la télé et j'en passe, même s'il faut pas faire la tête d'autruche, comme je dis toujours, hein, mais à force de s'alimenter de tout ça, ben on finit par ne jamais sortir de cette matrice, on va dire ça comme ça, de ce scénario dark, sombre, bref, on n'arrive jamais à s'en sortir parce on crée toujours, en fait, c'est un peu comme on dit l'univers, tu sais, l'univers décidera de ce que toi tu veux. Ben, en fait, si votre vie, c'est juste regarder, là je dis ça aux auditeurs, si votre vie, c'est juste de regarder le journal parler, de regarder les atrocités tout autour de vous, tout le temps, de s'alimenter, rien que de ça, même dans le complotisme, hein, limite, même si vous êtes que barré là-dessus, parce que attention, il y a des bonnes choses à prendre aussi en information, c'est très important, c'est une petite parenthèse que je fais à Christian. Mais là, j'en profite pour le dire, c'est vrai que à force de rester là-dedans, ben en fait, on va créer un monde de plus en plus sombre. Voilà, c'est simple, hein, c'est simple à piger, quoi. Donc, donc effectivement, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on vit pour l'instant depuis 4 ans en tout cas. Pardon. En tout cas, j'ai le sentiment que les épreuves sont là. Je pense que les épreuves sont là. Tu sais, quand tu viens de dire justement qu'il faut quitter papa et maman, enfin en tout cas le papa gouverneur, maman gouverneur, on va dire ça comme ça, c'est vraiment ça. Il faut vraiment devenir autonome de plus en plus. C'est aussi d'ailleurs une des caractéristiques du Verseau, hein, être indépendant et vraiment voilà ne plus devoir prendre l'autorisation, enfin du moins si prendre l'autorisation, demander l'autorisation d'aller à gauche à droite. Voilà, simplement, il faut que ce soit maintenant acquis. Il faut qu'on puisse, en fait, être de plus en plus autonome. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis 2020, sont partis là-dessus parce que, peut-être en mode survivaliste, on va dire, mais en tout cas, je crois ce sont des épreuves qui nous sont en tout cas mises sur, voilà, sur notre chemin. Et ça va peut-être pas être facile, mais je pense qu'on doit peut-être passer par là, finalement, quelque part. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Alors, ça sera facile dans la mesure où on va sortir de ces croyances. On nous fait croire en permanence, c'est d'ailleurs qu'on nous maintient comme dans un cube, nous sommes crucifiés. Si on déplie ce cube dans lequel on nous enferme, ça fait une croix, hein. Nous sommes crucifiés sur des croyances qui ne sont pas justifiées. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que les autres sont pas gentils, sont pas comme nous, ils sont pas du même parti, ils sont pas de la même religion, c'est qu'ils sont épouvantables. Mais non, pas du tout. Nous devons justement juger, non pas à travers ce qu'on nous dit, mais à travers notre propre expérience. Nous devons savoir avec détermination, c'est ça, ne plus avoir besoin d'un papa et d'une maman, c'est-à-dire de ne plus nous faire dire par les autres ce que nous devons penser. Nous devons savoir voir ce qu'il en est vraiment et puis nous faire notre propre, créer notre propre destin. Hein, nous sommes vraiment, justement, dans euh, nous avons plein d'informations. Les informations, c'est comme la boîte noire, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de, c'est la boîte noire c'est pour ça que j'aime bien les lames du tarot parce que l'empereur, qui est le commencement de notre prise de conscience dans ce monde, il est assis sur une boîte, sur un carré, sur un cube qui est, voilà, qui est or. Et cette boîte noire, il y a un aigle noir dessus. Je vous la montrerai après, je vous la... Ça mettrait en image, t'inquiète pas, Et Christiane. voilà.
Et donc, le scorpion, c'est-à-dire qui est représenté par l'aigle sur cette boîte noire qui est or, symbolise que nous avons à notre disposition une multitude d'informations que nous devons mettre en forme par l'imaginaire. Et c'est le fait d'imaginer, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'observer le phénomène le crée, c'est-à-dire le fait d'imaginer notre existence va créer notre existence. Donc, si nous, tous ensemble, nous faisons un égrégore d'énergie positive pour nous libérer de toutes les croyances qui ne sont pas justifiées, eh bien, nous allons y arriver. Mais il faut que pour ça, nous ayons la force de nous unir. C'est l'union qui va faire la force. Nous ayons la force de nous unir pour sortir des croyances organisées, pour nous empêcher de trouver notre souveraineté, de savoir que nous sommes souverains et que nous sommes capables de sortir d'être. Souvent, on dit l'expression que nous disons, nous comparons à des moutons. Je- Voilà. Les pauvres Des moutons. moutons, parce que justement, depuis l'ère du bélier, nous sommes dans ce système patriarcat qui est soumis au système babylonien. Et les moutons, ce sont des béliers castrés. Et nous avons des bons pasteurs un peu partout qui nous disent ce que nous devons faire. Voilà. Donc, et le berger, il a la houlette, c'est-à-dire qu'il a une houlette, c'est-à-dire c'est un bâton qui a un crochet au bout et qui retient la patte des moutons. Donc, symboliquement, nous sommes tout le temps dirigés par d'ailleurs, souvent, on voit le pharaon qui a les bras croisés comme ça, et d'un côté, il a le fouet, et l'autre, il a la houlette. Oui, il a la houlette, pardon. Je veux parler trop vite. Et de l'autre côté, il a la houlette. C'est-à-dire que pour faire marcher les moutons et le peuple, il y a la houlette. Mais c'est vu hein, au sud de tout le monde, hein, depuis le pharaon, le système, les Hébreux et l'Égypte étaient tellement proches. Nous sommes issus de cette origine. Hein, notre. D'ailleurs, Jésus, il est né en Palestine. Quand j'ai dit il est né en Palestine, ça a soulevé plein de polémiques. Mais bon, il est né en Palestine. Moi, j'ai toujours appris ça. Donc, il est hébreu. Et il fait partie du peuple hébreu et du peuple égyptien, d'où sont issues nos origines. Nous, quand nous disons nous sommes chrétiens, en fait, nous n'étions pas chrétiens, hein, nous étions celtes. Et c'est depuis l'invasion romaine que nous sommes devenus chrétiens. Voilà. Donc, le Jésus, il n'est pas né en France, il n'est pas né il est né en Palestine, il est né près de l'Égypte, il est né, voilà, dans nos origines. D'ailleurs, tous les symboles qui sont dans toutes les sociétés occultes, dans toutes les grandes initiations, elles viennent de l'Égypte et du peuple hébreu. Voilà. Donc, que nous sommes des moutons, c'est au vu, d'ailleurs, inconsciemment, quand on fait un dessin, je vois tous les dessins, c'est des moutons. Alors, bien sûr qu'inconsciemment, nous le savons, parce que nous avons l'information. Voilà. Donc, non, voir les informations, c'est-à-dire dans les symboles, essayer de comprendre le message essentiel de ce que nous devons savoir pour vivre une vie de liberté. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui nous arrive maintenant en 2025. Et comment nous allons pouvoir en sortir, c'était l'explication d'avant. C'est-à-dire que nous avons tous les moyens pour nous en sortir. Quand les gens disent qu'est-ce qui va arriver, mais il y a pas de fatalité. Et en plus, ça dépend d'un choix. Il y a rien qui va nous arriver comme Qui est ça, fixé, pof, voilà, c'est ça. voilà. Et c'est nous qui allons choisir. Mais pour choisir, c'est ah waouh, c'est complètement dramatique parce que nous sommes tellement habitués à pas choisir, à laisser choisir par les autres, que nous trouvons que c'est insurmontable. Et il va falloir surmonter cet insurmontable et être capable de choisir par nous-mêmes et de dire non à ce qu'on veut nous faire croire. Exactement, Alors, Christiane. depuis cette année 2024, Pluton est rentré il était déjà un peu rentré au début de l'année 2024 et puis il a rétrogradé. Alors, c'est quand même Pluton en Verseau, parce que Pluton, il correspond aux transformations.
grande transformation inconsciente, c'est-à-dire tout le karma, tout ce que nous portons en nous d'inconscient qui remonte et tout ce qui est caché qui remonte à la surface. Donc Pluton, il est cette grande transformation de toute la puissance intérieure que nous portons en nous et qui arrive à notre conscience. Et en Verseau, dans le signe du Verseau, qui représente la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est une grande transformation de prise de conscience que nous portons en nous, cette capacité d'être libre, d'être spirituel et d'avoir le pouvoir, tout simplement. Alors, il est donc là, il vient de rentrer dans le signe du Verseau définitivement jusqu'en 2044. Donc, ça nous laisse le temps. Mais enfin, au plus vite on va se transformer, au plus vite on sera sur la bonne voie. Alors, donc, il est rentré là le 20 novembre 2024. Et donc, depuis, il y a eu effectivement de grandes prises de conscience. Mais parallèlement, Jupiter, depuis le printemps 2024, il est dans le signe des Gémeaux. Donc, dans le signe des Gémeaux, ça va remettre en marche cette fameuse devise des Babyloniens, du système babylonien, qui dit diviser pour régner. Parce que le signe des Gémeaux, c'est la division, c'est la multiplicité. Ah, ok. Et Jupiter, c'est celui-là, la caisse de résonance qui amplifie. Alors Jupiter, on dit qu'il est positif, mais il amplifie soit en positif, soit en négatif. Ah, ok, je savais pas ça. Ok, magnifique. Voilà. Donc là, depuis qu'il est rentré en Gémeaux, il amplifie les divisions et il amplifie les prises de conscience de notre division. Il dit, d'un autre côté, on se dit, mais nous sommes tous frères et c'est dramatique de créer des situations qui nous mettent dans la dualité les uns par rapport aux autres, entre les religions, entre la politique, entre le sanitaire, entre l'enseignement, entre tout. On est arrivé au paroxysme de la division C'est ça, avec Jupiter. exactement. Exactement, oui, oui. Comme nous sommes arrivés au paroxysme de la division, nous en prenons conscience parce que trop, c'est trop. Voilà, exactement. C'est ce qui est en train de se passer, on le sent. Voilà, trop, c'est trop parce qu'un peu, ça va, petite dose, mais comme c'est comme la grenouille qui est bout dans son truc, Voilà. voilà. Si elle ne se réveille pas, et j'ai l'impression que tout le monde s'est réveillé, a pris conscience que euh, il y a beaucoup de... Avant, je pense qu'on croyait que le gouvernement, on pouvait suivre, que c'était tout bien, que c'était vraiment un papa, une maman extraordinaire. Et depuis 2020, on a pris conscience petit à petit que finalement, quand même, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et on s'est aperçu que finalement, c'était peut-être mieux de faire comme on avait envie plutôt que comme on nous le disait. Voilà. Donc, petit à petit, Jupiter en Gémeaux, il a amplifié cette prise de conscience que nous sommes dans la dualité, dans la dualité. Mais pourquoi? Pourquoi vraiment? Il n'y a pas vraiment de quoi être dans la dualité. Voilà. Donc, alors cette année, beaucoup de planètes lentes, à part Pluton, qui vient de rentrer dans le signe du Verseau. Nous avons aussi, alors, nous avons le 13 janvier, le nœud nord. Les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs qui sont en rapport avec la Lune. Et tout ce qui est avec la Lune, c'est karmique. C'est là, ça s'appelle l'astrologie karmique. Et le nœud nord, il montre la direction qui est mieux que nous prenions. Et le nœud sud, qui est complètement à l'opposé du nœud nord, par exemple, euh, le nœud nord, il va rentrer dans le signe des poissons le 13 janvier. Donc, le nœud sud il va être en vierge. Donc, ça veut dire que nous devons, le nœud sud en vierge, ça veut dire que nous devons abandonner tout ce qui est trop rigide, trop calculé, trop analysé. Nous devons aller vers le signe des poissons qui nous amène dans une dimension de l'invisible, des croyances de ce que nous avons le pouvoir magique de faire et que nous n'utilisons pas parce que nous sommes trop dans l'analyse mentale. Nous devons, avec le nœud sud en vierge, nous devons abandonner l'analyse mentale permanente qui nous dit est-ce que c'est bien ça, est-ce que je suis bien parfait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire là.
lâcher avec tout cette peur de ne pas être parfait et cette difficulté à choisir pour aller vers notre dimension spirituelle, c'est-à-dire croire, avoir la foi en nous, avoir la foi que nous sommes capables d'être, de ne pas, de savoir ce qu'il faut faire sans l'analyse. L'instinct, comme l'oiseau qui vole et qui sait son chemin sans avoir de carte à la main. Voilà. Comme l'oiseau ou comme tous les animaux, hein, ils sont très en relation avec avec la source divine duquel nous sommes issus. Donc, nous devons retrouver notre connexion avec la source divine que nous portons en nous. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous dit le nœud nord. Alors, il va rentrer le 13 janvier dans le signe des poissons. Alors, il va vibrer pour le moment, puisqu'il sera dans le signe des poissons, et qu'en ce moment, dans le signe des poissons, il y a aussi Neptune et Saturne. C'est ce qui a fait les grandes souffrances, les grandes prises de conscience, mais aussi tout le monde se trouve confronté à son karma, à régler d'une manière générale, tout le monde se trouve confronté à régler ses comptes avec le karma qui nous a, parce que le karma, on choisit des parents qui vont de génération en génération nous transmettre des coutumes ou des croyances que nous devons abandonner pour devenir nous-mêmes. Et en ce moment, dont nous devons vraiment sortir de tout ce qui est Saturne, c'est le blocage, et Neptune, c'est le blocage dans les souffrances. Et Saturne, c'est tout ce qui est ancien et tout ce qui est les croyances, mais c'est le système babylonien, hein, Saturne. Donc c'est toutes les croyances que nous devons lâcher, que nous devons abandonner, vraiment, parce que nous en avons une conscience complètement pleine. Nous avons, c'était l'enseignement de Jésus d'ailleurs, avoir des yeux pour voir Oui. et des oreilles pour entendre. Voilà. Le nœud nord en poisson, avec Saturne et Neptune, c'est avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Alors pour la lune noire, la lune noire, c'est aussi un point fictif qui est en rapport avec la lune et qui est karmique aussi. La lune noire, elle a une tendance à être castratrice, c'est-à-dire qu'elle nous enlève quelque chose qu'elle nous donnera plus et que nous devons sublimer. Voilà. Elle demande, d'ailleurs, il y a plusieurs dimensions dans la lune noire, il y en a trois, et quatre, il y a Lilith et il y a la licorne. Et la licorne, alors la lune noire moyenne que nous avons dans le thème, c'est ce que nous allons vivre comme manque, comme castration qu'on voit dans un thème, qui va nous être enlevé et qui ne sera pas donné. Nous, on va continuer à chercher à compenser ce manque, mais en fait, comme il y a la lune noire, nous ne l'aurons pas. Donc, il va falloir opérer une sublimation pour On va devoir ne compenser plus, avec, voilà, c'est ça. voilà, pour ne pas essayer de toujours avoir ce qui nous a manqué parce qu'on l'aura pas. Ok, d'accord, ça c'est génial, merci pour l'explication. Parce que ça, ouais, ok. Voilà. La lune noire, au départ de ta vie, elle le dit dans ton thème natal, de quoi elle va te castrer. Par exemple, si elle est conjoint soleil, elle va te castrer du père. Et tu peux chercher un père toute ta vie, tu ne l'auras pas. Même si on l'a physiquement, on l'aura pas comme tel, quoi. Non, Comme... non, si tu as manqué de père, si le père a été castrateur, toute ta vie, tu vas rechercher un père pour compenser le père castrateur et aussi longtemps que tu vas le chercher, tu vas tomber sur des pères castrateurs. C'est le jour où tu vas sublimer, c'est-à-dire que tu ne chercheras plus quelqu'un pour te servir de bâton parce que le père, c'est la colonne vertébrale, hein, c'est le soleil, c'est de la voie. Le jour où tu vas devenir ta propre colonne vertébrale et ton propre soleil, ça ne veut pas dire tu seras pas en relation avec le Père, mais tu le regarderas plus comme quelqu'un sur lequel tu vas t'appuyer pour exister. Tu vas devenir, On vivra avec sans devoir chercher effectivement ce manque, comme tu dis, ce soutien. continu, quoi. Voilà. Ouais, ouais, génial, Alors, ok. c'est pour tout le monde, mais quand il y a eu la lune noire, ça veut dire que le père, il a vraiment été soit pas là, soit mort, soit vraiment très, très castrateur. Voilà. Donc, la lune noire, elle va enlever quelque chose qu'elle ne donnera pas et qu'il faudra sublimer. C'est-à-dire qu'il faudra euh, accepter ce manque et le compenser en devenant ce qui t'a manqué.
en créant en toi-même, parce que tu portes l'univers entier en toi-même, tu portes toutes les informations, toutes les énergies, toutes les forces de la source, hein. Nous sommes divins. Voilà. Voilà. Dans la lune noire, elle va rentrer dans le signe du Scorpion. Alors là, ça, c'est waouh. C'est très, très waouh, waouh. Voilà. Donc, alors, ça va être Pluton, parce que le maître, le maître du Scorpion, c'est Pluton et Mars. Donc, quand la lune noire sera en Scorpion, ça va être Pluton et Mars qui vont être maîtres. Alors, en ce moment, il y a un grand problème, c'est que Pluton et Mars, qui sont maîtres du Scorpion tous les deux, ils sont en opposition. Alors, habituellement, Mars, il reste 45 jours dans un signe, mais là, tous les 2 ans, il rétrograde 6 mois. Tu me vois venir. Et là, donc, il est rentré, il va rétrograder pendant 6 mois dans le signe entre le signe du Cancer et le signe du Lion, opposé à Pluton. Ok. Quand il sera en Lion, il est opposé Pluton et donc il rétrograde. Alors, les rétrogradations, elles servent à bien enfoncer le clou, à bien nous faire comprendre qu'est-ce que nous devons, où nous devons vraiment orienter notre vision du monde. Parce que dans un thème astrologique, tout converge pour aller dans un sens, dans le même sens, pour nous pousser vers l'évolution, hein, de toute façon. Ah, voilà, alors Mars est rétrograde, donc opposé Pluton depuis octobre 2024 jusqu'en juin 2025, ce qui laisse présager beaucoup de dualité entre les partis et les religions, entre partis politiques, hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà. En fait, les dualités. On va Mhm. trouver que les uns sont mieux que les autres sont mieux, enfin, que les uns. Il va y avoir vraiment beaucoup euh, pendant tout ce temps. Alors, c'est pendant ce temps-là qu'il va y avoir le choix. C'est-à-dire que, il y a ceux qui vont choisir, ben, le système traditionnel babylonien et ceux qui vont choisir la liberté. Voilà. Donc, le moment est quand même très, 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 très important. Voilà. Euh, il faut vraiment prendre conscience que nous sommes vraiment dans un moment qui peut être dramatique ou qui peut être magnifique. Alors, au mois de mars 2025, il y a Neptune qui était depuis 13 ans dans les poissons, dans le signe des poissons, qui rentre dans le signe des béliers. Ah, Et Saturne qui était aussi depuis 3 ans dans le signe des poissons avec Neptune, qui a engendré toutes ces souffrances, qui a engendré toutes ces souffrances. Il rentre dans le signe des béliers. Alors, le bélier, ami Bélier. c'est la guerre. Les Ouais, c'est ça. béliers, c'est le combat. Je sais. Les béliers, alors ça peut être le pire ou le meilleur. Ça va être le pire si nous nous laissons influencer et que nous croyons que la guerre, c'est bien pour nous. Ça va être le meilleur si nous nous rentrons en action pour nous battre, pour défendre notre liberté. Voilà. C'est vraiment être le choix ultime que nous avons en ce moment. Il va se passer là au printemps. Il y a un moment vraiment décisif pour l'humanité tout entière de savoir si nous allons avec Neptune et Saturne en bélier, si nous allons vers la guerre ou si nous allons nous battre pour défendre notre intégrité, notre liberté, notre souveraineté. Je crois que la deuxième option est la plus intéressante. Voilà. Est-ce que nous allons être suffisamment unis pour y arriver? Alors, il y a une planète qui s'appelle Uranus qui rentre en Gémeaux au mois de juillet 2025. Quand elle sera en Gémeaux, elle va être trigone Pluton, dont elle est maître, en Verseau. Donc, à ce moment-là, ça risque d'être une grande, grande. À ce moment-là, Mars, il va arrêter de rétrograder à peu près en même temps et il va être dans le signe du Lion et après, il va faire son chemin dans tous les autres signes. Donc, ça semblerait que jusque à ce que Uranus soit au mois de juillet en Verseau, Trigone Pluton, il y ait beaucoup de dualité, beaucoup. Alors,
quand même, il faut qu'on soit conscient au moment où Neptune et Saturne, Mars, mais là le moment qui arrive, il faut vraiment que nous soyons unis pour ne pas nous laisser influencer vers le négatif. C'est Ah, hyper important. c'est vrai, Christiane. Ouais. Voilà. Ouais, C'est très, alors, très important que nous prenions bien conscience de combien on nous manipule en douce, de manière occulte, hein. On est vraiment manipulé par l'ancien système qui s'appelle le système babylonien, qui dure depuis Babylone, hein. Ce système vient de l'histoire de la tour de Babel, parce que, voilà, 600 ans avant Jésus-Christ, nous avons voulu construire une tour qui suffisamment élevée pour montrer que nous étions capables d'être créateurs comme Dieu, et nos dirigeants, pour nous empêcher dans l'histoire, pour nous empêcher de réaliser cette grande tour qui montrait notre puissance, nous ont donné des langages différents. D'où la division. Et donc, on n'a pas pu terminer cette tour de Babel qui nous permettait Alors, le système babylonien, c'est diviser pour régner, pour empêcher notre évolution. Donc, il faut bien que nous prenions conscience maintenant c'est notre division qui fait la puissance du système qui nous dirige depuis 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est maintenant, enfin, bien plus avant, mais disons que ça a pris plus de structures, plus carrées, plus organisées depuis ce moment-là. Donc, il faut vraiment que nous ayons conscience de qui nous sommes et de notre divinité intérieure et de savoir ce que nous voulons. Voilà. c'est ça, c'est surtout ça, en fait, Christiane. C'est vraiment savoir ce qu'on veut. Parce que les gens, comme tu dis, les diverses distractions, les tourments de la vie, etc., font que les gens n'ont même pas le temps de se baser sur ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Et puis c'est vraiment, comme tu l'as dit au tout début de l'émission, c'est prendre un tournant. Ça veut dire que c'est pas juste changer quelques habitudes, ça va être juste un peu plus drastique qu'on ne le pense, quoi. Mais il faut se préparer à ça. Il faut se dire qu'en fait, mais qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut rester dans ce système, comme tu dis, babylonien qui enferme Saturne, là, qui emprisonne, ou est-ce qu'on veut enfin se libérer, enfin pouvoir, un peu comme tu dis, ben, prendre les rênes enfin de notre vie, quoi. Je veux dire, voilà, il est temps, hein, c'est... Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif? Alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au Club des Sentiers du Réel. Merci. Mais de toute façon, c'est ce que je disais là tout de suite. Je dis, il y a quand même un agenda, il y a quand même tous ces politiciens qui sont là au pouvoir, qui font. Regarde, il y a Trompette là je vais l'appeler Trompette, hein, parce que bon, fin janvier qui normalement doit prendre le trône, hein, c'est pas un roi, mais enfin on a compris. D'ici là, on sait pas encore ce qui va se passer. Et en fait, les gens malheureusement ils sont trop basés. Moi, enfin quand je m'excuse, mais en France. En Belgique, on parle de politique, c'est pas le sujet aujourd'hui, bien sûr, mais enfin, ça fait quand même partie de l'astrologie, malheureusement, puisque c'est quand même des agendas, des scénarios possibles, voilà, on va dire ça comme ça, euh, qui ne sont pas établis, comme tu dis, sauf si on décide de s'en dépêtrer. Euh, mais je veux dire, la Belgique, tu sais, en Belgique, on parle de politique comme on parle de ça, voilà, autour d'un verre, et sans plus. Les Français, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie d'une culture, la politique. On dirait que c'est presque obligatoire de savoir si t'es de la gauche, de la droite, du centre, et j'en passe, ou des extrêmes, hein, gauche-droite. On dirait que c'est important, et on dirait que c'est ce qui régit la vie de beaucoup de Français. J'ai remarqué, hein, moi, je sais pas, je juge pas, mais je constate simplement, quand j'entends les Français parler, c'est toujours politique, politique, politique. Putain, mais je suis vulgaire, désolé, mais quand est-ce qu'on va arrêter avec ça, quoi? Quand est-ce qu'on va arrêter de penser politique et pas un peu plus humain? On est où ici? On est là pour évoluer, comme tu as très bien dit. On est là pour continuer cette fameuse tour de Babel, on va dire ça comme ça, pour évoluer, pour ne plus rester dans cette boucle, voilà, dans ce 8 de Moebius, comme je dis toujours. Il faut pouvoir sortir de tout ça, quoi. Et est-ce que, je sais pas jusqu'où tu as été dans l'analyse, mais est-ce qu'après juillet, est-ce qu'après août, il y a quelque chose qui va un petit peu
faire que ça va un peu remonter, qu'on va donner l'énergie pour passer à autre chose, Christiane? Qu'est-ce que tu as déjà observé? Alors moi, écoute, moi vraiment de tout mon cœur et de tout, enfin tous mes désirs, j'espère avoir ce que nous voulons. Parce que si nous choisissons pas, c'est les autres qui choisiront à notre place. Parce que si des gens ont intérêt, en fait, les partis politiques, c'est tous il y a, je dis tout le temps, il y a les religions, il y a qu'un seul Dieu, et les partis politiques, il y a qu'une seule être qui devrait être capable de gérer le peuple la meilleure façon possible. Mais apparemment, comme il y a tout le monde, en fait, je crois qu'en haut, c'est tous les mêmes, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, Voilà, je pense que je les le partis dis. politiques, comme les religions, c'est simplement pour nous diviser. Donc, il faut peut-être avoir conscience de cette division et puis, puis éventuellement choisir ce qui nous paraît le moins mal. Voilà. La Donc, religion, on va dire au plus simple, la religion est la politique du cœur. Moi, c'est ce que j'appellerais ça comme ça. Je me dis, voilà, comme le Christ hein, disait, voilà, le cœur, le fameux Sacré-Cœur, c'est énergétique, c'est très important et c'est ça qui compte en fait. C'est juste simplement ça. L'humanité, du bout des ongles aux orteils, en passant par les oreilles, c'est de l'humanité en plein et rien d'autre que ça qui nous faut en fait. Et on a perdu tout ça. Je trouve que les gens sont éteints complètement autour de nous, ils sont complètement zombifiés, et je trouve que voilà, heureusement, pour rester positif, il y a quand même des choses qui se sont effectivement, qui ont bougé depuis 2020. Je trouve que dans un pire, il y a du mieux. En fait, quelque part, voilà, il y a eu ce qu'on a eu, on connaît, hein, toutes les révoltes qu'on pourrait maintenant critiquer, bien entendu, tout ce qu'on nous a empêché de faire a donné, je pense, enfin un coup de pied au cul de plusieurs personnes, même des gens qui n'étaient pas éveillés avant. Et je trouve dans le fond, cette période, finalement, elle est bénie quelque part, si je puis ah oui, m'exprimer ainsi. Elle est bénie parce ah qu'en oui, fait, il nous fallait ça. Il nous fallait ça. C'est on est au triste. pied du mur et il faut monter. Mais c'est tout à fait ça. Il est temps, quoi. Je veux dire, on est déjà dans le mur. On est toujours, on va droit dans le mur. Mais non, on y est déjà, mais on s'en rend pas compte. Maintenant, il faut s'en sortir de ce mur, quoi. Je veux dire, il faut passer Faut de l'autre monter. côté de ce mur-là pour passer à autre chose, quoi. Enfin, J'avais un médecin qui disait, c'est comme une montagne pour arriver au sommet. Il y a des sentiers, mais nous, il faut monter du côté abrupt, à main nue. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'abandonner des idées qui nous retiennent, qui nous empêchent de monter. Il faut être libéré. Il faut monter à main nue, par la paroi abrupte pour arriver à s'en sortir. Et c'est le moment pour nous de savoir vraiment que nous devons être détachés de toutes les croyances qui nous font souffrir et être capable de vivre le moment présent tel qu'il est, parce que nous sommes tellement intérieurement en lien avec la source dans laquelle nous puisons pour nous manifester, que nous avons perdu nous sommes ignorants de cette puissance. Donc, ce que nous devons retrouver, c'est cette puissance intérieure qui nous permet justement d'être ici et maintenant complètement dans la vie, dans le bonheur, dans le ressenti, quand on mange vraiment, quand on boit vraiment, quand on regarde, quand on est avec quelqu'un, on est vraiment, on pense pas au passé ni au futur. On pense pas à ce qu'on veut garder ou à ce qu'on a peur de perdre. On n'a rien à perdre et rien à gagner. On est complètement dans le moment présent et à ce moment-là, on peut pas être malheureux. Mais ça, on n'est pas trop habitué à vivre comme ça. On a toujours tendance à avoir peur de perdre et à vouloir obtenir. et Voilà. obtenir, exactement. Voilà. Exactement, Christiane. C'est ça le. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans le moment présent et vivre intensément en sachant avec détermination ce que nous voulons et être connecté. Connecté à ce qui a de meilleur le cœur, hein. En fait, c'est le cœur. Oui. Et ne plus avoir peur, avoir confiance, au contraire, avoir une pleine
une pleine connexion avec ça, mais surtout ne plus avoir peur du tout. Je sais qu'on le dit souvent sur la chaîne avec toutes les émissions, mais bon, bref, ça peut paraître banal, mais il faut le répéter, faut se le répéter, c'est limite comme un mantra. Faut ne plus avoir peur et ne vraiment avoir confiance, même si c'est pas facile, même si les apparences font que, même s'il nous arrive des couacs tous les jours ou des choses voilà qui vont nous parasiter, tout ça, hein, mais il faut être plus fort que ça. En fait, si vraiment c'est ça qu'on doit subir dans cette matière, dans cette dimension, comme je dis toujours, ben, si c'est ça qu'on doit subir, eh ben, essayons de l'alléger justement en se disant que tout ça n'est que fictif et n'est que passager. C'est tout. On doit simplement se dire, voilà, on est beaucoup plus fort que ça. Comme tu as très bien dit là tout de suite, on est des êtres divins. On peut le répéter aussi. On est des êtres divins, malgré que on vit peut-être dans une matière lourde, dense, etc. Voilà. Vraiment, on a un pouvoir. Et c'est ça qu'on nous a aussi retiré depuis longtemps, hein. Enfin, l'idée d'eux. Mais si on reprend justement ça, C'est avec le cœur d'ailleurs. Si très souvent, quand écoute le cosmos, il fait le battement, il fait le battement du cœur. D'ailleurs, le son homme aussi, hein. Et si on met un coquillage contre notre oreille, on dit on entend la mer, mais on n'entend pas la mer, on entend notre cœur à nous, le flux et le reflux du sang dans notre corps. Et ce bruit, ce son, il a le même son que le cosmos. Donc, nous sommes vraiment reliés à cette énergie divine, cosmique. Nous faisons un avec l'univers entier. Et c'est de ça qu'il faut que nous prenions conscience. Et si on prend conscience de ça, on n'a plus peur. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Nous sommes complètement en lien. Nous sommes avec, c'est ce que nous a montré Jésus d'ailleurs. Il est sorti du tombeau de pierre. C'est-à-dire que cette manifestation que nous faisons dans ce monde, de condensation de l'énergie pour créer une apparence physique donc condensé que nous appelons la pierre, lui, Jésus nous a montré qu'on pouvait sortir du tombeau, qu'on pouvait sortir parce qu'il nous a dit par amour, vous pouvez, lui, quand il est mort, hein, 3 jours après, il est ressuscité, il est sorti du tombeau de pierre. Comme nous pouvons sortir de notre condensation matérielle pour devenir immortels, pour le suivre dans son royaume qui n'est pas de ce monde. c'est intéressant. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a un truc très important, le Christ qui sort de son tombeau. On vit dans les années 2000. On vit dans les années 2000. Là, je rêve pas. On est vraiment dans les années 2000. Là, on est en 2025. Donc, 20, 25. Mais la carte 20 dans le tarot, c'est quoi? C'est la Ah rose. oui, la carte. Oui, c'est Et la sortie du tombeau. voilà, t'as la sortie du tombeau. Je mettrai de toute façon l'illustration pour que les gens comprennent. Oui, je C'est, ne sais pas si je les... non, non, je le mettrai, je- t'inquiète pas, Christiane. T'inquiète pas, je le mettrai Bien en sûr, je ne les ai illustration. pas sous la main, toi. Je mettrai, t'inquiète pas. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça le message, en fait. Il est temps que... c'est les années annonciatrices, comme je dis depuis toujours, hein. En fait, l'an 2000 a commencé un peu comme ça. Et voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées dans les années 2000, au début en tout cas. Et voilà, donc on est vraiment dans les révélations, en fait, c'est ça. C'est l'Apocalypse, comme disent certains dans la Bible, hein, l'heure de révélation, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. La fameuse carte où on voit effectivement au milieu Alors ici, il n'est pas bleu, il n'est pas en couleur bleue, il est en couleur chair, mais enfin, c'est l'homme qui renaît, quoi. Voilà. Il a déjà vécu, hein, c'est pas un bébé, c'est un adolescent. Donc, il a un passé derrière lui qui lui permet de sortir du tombeau. Et il entend la voix, le son de la trompette, c'est le son homme, hein. C'est homme. C'est le son du cœur, c'est le son du cosmos, c'est le son c'est un mantra, hein. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, il est assis sur un cube. Voilà. Il a toutes les informations dans l'inconscient. L'aigle noir, il correspond à l'inconscient. Ça veut dire que dans notre inconscient, nous avons toutes les informations pour créer par l'imaginaire notre destin. Si vous observez quelque chose dont vous avez envie, vous êtes par l'imaginaire, vous êtes capable de le créer. C'est ça que d'ailleurs, c'est comme ça que nous créons notre existence, hein, mais nous le créons sans la conscience. Alors que en conscience, nous sommes beaucoup plus forts parce que nous avons à ce moment-là conscience que nous pouvons le faire. Donc, c'est tous ensemble que nous devons avoir conscience que nous pouvons être dans un monde, le monde du Verseau, hein, le monde meilleur, c'est-à-dire l'âge d'or, la liberté, l'égalité, la fraternité, tout simplement.
et avoir la foi tous ensemble que c'est possible et non pas nous dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Oui, c'est possible si nous sommes un et que nous le voulons. Et je rajouterai quelque chose de très important, ne pas attendre, comme la Révolution française s'est déroulée, on va dire, puisque ça a été catastrophique après aussi, ne pas attendre justement de mouvements, je précise, de mouvements, de groupuscules, qui vous poussent à enfin sortir, soi-disant, un petit peu vous réunir pour faire des manifestations, des révolutions et compagnie. Non, il faut le faire tous les jours individuellement. Et c'est beaucoup plus fort, je trouve. Si on le fait individuellement, en conscience, on arrivera beaucoup plus à faire quelque chose qu'un groupe qui va être juste noyé dans, tu comprends, dans la masse là. Tu as Si tous les complètement jours, raison. si tous les jours on fait quelque Complètement chose, d'accord si avec tous les toi. jours on se lève, on se dit voilà, aujourd'hui je vais faire telle action, eh bien tous les jours, même si on ne, c'est pas une question d'ego, on ne doit pas surtout pas aller bloguer ça Non, sur Facebook en disant moi j'ai fait ça. Non, 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 faites-le, faites-le, euh, et ça va, et en fait les choses vont se faire petit à petit parce que c'est par la masse comme ça de manière individuelle que ça va être beaucoup plus important. Et c'est ça que nous sommes eux ils veulent réunis pas. par l'invisible. C'est ça eux ils veulent pas. Eux ils veulent au contraire toujours réunir, hein, fomenter des groupuscules, des manifestations. Faut toujours qu'il y ait un chef, un leader, encore une fois, qui dise, bah, écoutez, on va sortir dans la rue, on va te casser, Non, c'est pas ça. Non, 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 surtout pas. Ne faites surtout pas ça. Je le dis parce que peut-être qu'en 2025, si ça se trouve, ça va se passer, hein. Donc non. D'ailleurs, tu te rappelles, depuis 2020, on disait toujours qu'on était dans une configuration 1789. On était dans une configuration astrale qui apparemment ressemblait à ce que la France avait vécu en 1789. Euh, et qu'il était possible qu'une révolution naisse encore. Mais non, il faut surtout pas reprolonger là-dedans parce que ça n'a servi à rien déjà pour commencer. L'histoire l'a l'a démontré. Ça a été encore pire. Enfin, pour la France en tout cas. La Belgique, nous, on n'a pas eu de révolution, hein, parce que la Belgique n'existe pas depuis si longtemps finalement. Mais voilà. Donc, Je suis complètement d'accord avec toi, Alexis. est-ce que tu aimes ça? Ah bah c'est gentil. Mais le but, c'est, je crois que au-delà d'être d'accord, c'est même au-delà de ça, c'est vraiment le faire, quoi. C'est vraiment se dire, bah ok, voilà, il faut même pas m'écouter, hein, je veux dire, il faut surtout vraiment le faire vous-même, et puis c'est tout, et à votre manière aussi, selon votre façon, selon vos moyens, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, mais je crois que, dis-moi, Nous sommes tous unis quand même par un lien invisible. Et même si, si on le fait tout seul, c'est si, ensemble. Donc si, voilà. si, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Et, alors dis-moi, Christiane, est-ce que tu as été au-delà de juillet? Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre pour la fin de l'année éventuellement? Ou pour l'instant tu n'as pas... Non, je vous ai dit l'essentiel. Et en fait, l'essentiel, c'est vraiment le message de Jésus de Nazareth, hein, c'est de nous unir pour contrer le système babylonien. Mais c'est très simple, hein, ça se comprend. En fait, rien n'est au hasard, rien n'arrive comme ça d'un coup. On avance ensemble et on avance pour sortir de ces croyances qui nous appartiennent pas, qui nous divisent. Donc, il vaut mieux être ensemble et partager notre vie avec amour. Et puis voilà, tout simplement. Exactement. Et je voudrais aussi peut-être rajouter ceci avant qu'on termine. L'astrologie, tu sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas pro du tout, mais enfin je comprends certaines choses. Là aujourd'hui, j'ai encore d'ailleurs appris des choses. L'astrologie, je le disais dans une émission avec Paul Ponceau récemment, je disais l'astrologie j'ai toujours le sentiment que le thème astral de chacun régit nos vies. Alors quand je dis régit nos vies, c'est en bien, en pas bien, etc. Mais quand je dis Reginovi, c'est au-delà de ce thème astral nous est propre, c'est notre identité, une sorte d'identité en somme, astrale, très importante à comprendre si on veut étudier tout ça, on va en parler. Mais je trouve que parfois
il faut pouvoir se détacher de ce thème astral pour justement pouvoir dire, bah tiens, il y a des manquements là, il y a des manquements là, il me manque tel élément, tiens, j'ai peut-être pas assez de feu, moi dans mon astral, j'ai que de l'eau, par exemple, parce que c'est un peu mon cas, j'ai beaucoup d'eau, mais donc voilà, il faudrait un petit peu de terre, un petit peu de, tu sais, on a besoin des quatre éléments, hein, et puis le cinquième élément, bon bref. Mais les quatre éléments, c'est important, c'est une structure. Et je trouve que voilà, on devrait pouvoir corriger ce thème astral. C'est d'ailleurs le but de connaître l'astrologie, c'est aussi de pouvoir travailler sur soi. C'est quelque chose de très important. Mais là, ce que tu nous as dit sur 2025, ok, c'est régi effectivement par les astres et ceux qui ont les agendas vont s'en servir parce que c'est comme ça, hein, c'est une arme en fait. C'est eux, ça va leur faciliter. C'est comme ça qu'ils travaillent en fait. Ils font leur agenda. Encore une fois, toujours basé sur les astres et se disent, voilà, ben, tiens, il y a tel courant, telle énergie, on va en profiter, on va faire un truc là, à ce moment-là, ça va nous profiter à nous. C'est ça qu'on doit faire nous aussi tous les jours. On doit aussi pouvoir profiter de ces courants d'énergie. Quand c'est pas bon, eh bien, on essaye de compenser, on essaye à ce moment-là, de s'effacer un peu plus pour ne pas rentrer dans des conflits. Quand c'est une bonne énergie, eh bien, on va profiter pour lancer un projet, etc., pour, voilà, pour plein de choses de positives. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important aussi de se dire, OK, s'il y a tel courant et telle énergie à telle date et dans tel mois d'une année, hein, peu importe que ce soit 2025 ou autre, eh bien à ce moment-là, je pense que là aussi on peut travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte en fait. Alors, l'astrologie, c'est justement, c'est une grande dimension parce que ça fait prendre conscience que c'est une programmation qui nous est au moment de la naissance, au moment, ce qui va déterminer notre existence, c'est l'emplacement des planètes au moment, à l'heure et au lieu de notre naissance. Et ça va être ce programme, il va avoir lieu les 7 premières années de notre existence, au premier carré de Saturne à Saturne, ce qu'on appelle en psychanalyse le DIP, qui va être tout ce qui nous a impacté, tout ce qui nous a plu, tout ce qui nous a déplu, vont correspondre à des fixations qui vont après se reproduire au-delà parce que à partir de 7 ans, tout va être ce qui nous a plu, déplu, va être refoulé. Donc, après, inconsciemment, on va reproduire des événements qui se sont passés dans notre enfance pour essayer de résoudre le problème. Et en fait, l'astrologie, ça sert à avoir conscience de tout ce que nous avons refoulé, qui nous a déplu dans notre enfance. Souvent, c'est un lien avec la sexualité, c'est-à-dire il y a beaucoup un problème incestueux où il y a des souffrances, des manques de la maman, des problèmes, enfin tous les problèmes que rencontre le bébé quand il est encore dépendant des parents et qu'on va essayer de résoudre. C'est-à-dire qu'on va par exemple, au début, avec la maman, le stade qu'on appelle oral, on va chercher chez les autres un sein pour nous nourrir, et en fait, on va jamais le trouver parce que ça va jamais être le sein de la maman. Après, on va vouloir avoir le pouvoir sur les autres, donc on va être dans la séduction, dans la manipulation. Et après, il va y avoir cette quête aussi de retrouver cette osmose que nous avions dans le sein maternel et après cette osmose que nous avions donc avant avec la source après dans le sein maternel et après on se retrouve tout seul livré à nous-mêmes. Donc il va falloir comprendre que nous sommes tout seuls livrés à nous-mêmes et qu'il faut justement se libérer de ces premières années d'existence parce que ces premières années d'existence, elles correspondent à un karma de vie précédente que nous n'avons pas résolu. Donc, il va falloir que nous prenions bien conscience de pourquoi il nous arrivait ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi il y a eu une fixation à tel ou tel endroit, pour que nous essayions soit de résoudre le problème, soit de dire, comme j'arriverai pas à le résoudre, que je retrouverai pas ce que je cherche, eh bien, je vais m'orienter vers le détachement, vers faire autre chose, vers cette énergie qui reste bloquée parce qu'elle cherche quelque chose qu'elle ne pourra pas avoir, je vais l'utiliser par quelque chose que je vais créer, quelque chose que je vais faire, quelque chose qui va sortir de moi et qui va me sortir de ce karma de transgénérationnel, de génération en génération que j'ai choisi, hein, parce que ça correspond à ce que j'ai à comprendre pour évoluer. Voilà, l'astrologie, ça sert à ça. Ça sert à comprendre ce que nous sommes venus résoudre
pour nous en libérer. Et pour ce que nous sommes venus résoudre, c'est difficile à comprendre parce que ça crée des fixations inconscientes qui vont nous mettre le plupart du temps dans la souffrance et sans que nous comprenions pourquoi. Voilà. Donc l'astrologie, ça sert à comprendre ce qui a été refoulé dans notre enfance et qui nous fait souffrir de manière inconsciente pour arriver à nous libérer, devenir nous-mêmes et pouvoir trouver vraiment notre voie, notre évolution et transformer toutes les souffrances en créativité. Mhm. C'est ça, exactement, exactement. Très, très, très important. Merci pour cette explication, Christiane. En tout cas, très précise. Et effectivement, effectivement, ça pourrait faire un autre sujet, en tout cas, sur tout ce qui est Oui, hein, avec psychanalyse. plaisir, hein. Moi, je peux parler Ah oui, indéfiniment ah oui, de mais l'astro et du tarot. en tout cas, on a C'est compris. une passion Ah passionnante. oui, ah oui, c'est vraiment un sacerdoce là pour le coup, hein, Christiane. C'est vraiment quelque chose de. Ah oui, oui, non, c'est. Tu le vis, tu le vis, tu le vis. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Christiane? Je n'ai pas même pas posé la Ah, question dans le fond. Un 37 peu. ans. 37 ans déjà, waouh. Bravo, Ouais, bravo. 37 ans que je me suis intéressée à l'astrologie. Je Et peux juste après au tarot. je peux juste te poser une question. À quel moment, enfin, pas, je te demande pas ton l'âge, hein, c'est à quel moment tu as, enfin, pourquoi tu t'es intéressé à ça dans le fond? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a eu Alors, je me un suis déclenche? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que tu as vu une Madame Soleil? Peut-être, je sais pas moi, est-ce que ça t'a inspiré ou est-ce que tu as vu un bouquin? Comment ça s'est passé au fond? Alors, j'ai commencé à faire du zen, j'avais 24 ans, 25 ans, et je faisais du zen. Le zen, c'est une discipline qu'on fait le week-end, qu'on fait plusieurs jours, enfin, voilà. Et donc, je me suis trouvée avec un astrologue qui m'a dit, si tu veux, je te fais ton thème. Entre les moments de méditation, il m'a fait mon thème et ça correspondait tellement à moi de manière. Il m'a dit des choses que moi, quand il me les disait, je comprenais que ça correspondait à moi, mais j'avais pas conscience. Je me suis dit comment lui, il fait pour savoir des choses de moi que que moi, j'en ai conscience que s'il me le dit. Alors j'ai dit, je veux savoir comment il fait ça. Ah oui, génial. Ça te Et révélait du coup, je suis des rentrée dans choses. l'astrologie et j'ai trouvé que c'était un monde magique, merveilleux. C'est vraiment. Après, je me suis intéressée à la numérologie, à la Wiking, ben, au tarot. Le tarot aussi, j'ai accroché avec le tarot parce que l'astrologie, ça touche, ça parle au mental et le tarot, ça parle à l'émotionnel, à l'imaginaire À parce qu'il y a les l'inconscient images. presque. Ouais, limite, ok. Voilà, donc chaque fois que d'ailleurs que je fais une consultation, je fais l'astrologie, la révolution solaire aussi pour l'année et les transits et les dates, et après le tarot parce que le tarot il apporte par image ce que je viens de dire par le mental, par l'astrologie. Donc c'est complémentaire. C'est Ça, ça, c'est on voit complémentaire. Ok. ça fait très complémentaire. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand je disais il faut sortir de nos limites, que tu as dit c'est la lame 20, il faut sortir du tombeau. Tu vois, voilà, du coup, tu as l'image qui va te traduire ce qu'on vient de dire par la parole. Par la Voilà, parole, tu as exactement. l'image qui confirme. Voilà. Donc, c'est très, très complémentaire. Ah, c'est Voilà. génial. Sur le tarot cette année en 2024, enfin en 2024, oui, l'année passée, on va dire. On a fait quelques émissions comme ça. On a fait notamment le rapport avec Rennes le Château et le tarot de Marseille, qui reprennent des lieux. Je mettrai tout ça en lien aussi, qui reprennent les lieux de Rennes le Château. C'est incroyable. Ça, je te conseille, Christiane, si tu as le temps, je t'enverrai le lien. Et alors, on a aussi parlé, eh bien, des runes aussi, avec aussi dans les runes un rapport avec le tarot également. Et ça, c'est vachement Mhm. important. Voilà, le tarot, c'est bien la preuve que c'est un langage universel et qui, de toute façon, avec toutes ces connaissances, on va dire ça comme ça, ces moyens de décodage, eh bien, on voit que encore même ça, tout est lié. Là, on parlait de l'humanité qui est liée, etc. Mais même, voilà, l'astrologie, que ce soit le tarot, que ce soit le hiking, que ce soit les runes, que ce soit un tas de choses, il y a plein de choses qui coïncident, qui viennent d'un même point. Donc c'est bien la preuve qu'au fond, la création, voilà, c'est ça, ça vient d'une même source. Et puis après, voilà, ben, il y a les couleurs,
Il y a les goûts et les couleurs, voilà. Oui, il y a tout qui converge. D'ailleurs, en ce moment, depuis quelque temps, on fait des constellations familiales et c'est très intéressant parce que c'est très magique parce que les personnes qui jouent le rôle pour participer, elles deviennent complètement le personnage qui est demandé. C'est complètement magique, c'est très, très impressionnant. Donc, tout converge. D'ailleurs, c'est l'enseignement de Jésus. Tapez, on vous ouvrira. Demandez, tapez, on vous ouvrira. Et demandez, on vous donnera. On vous répondra. Donc, c'est vraiment ça. Quelle que soit la méthode que tu choisisses, de l'art des arts divinatoires, quand tu tapes à la porte de l'invisible, de la magie, tu as une réponse. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est complètement magique. Merveilleux. Merveilleux. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le lien avec la source divine dont nous sommes issus, il n'est pas rompu, il est là, il est présent et à tous les moments, on peut se connecter. C'est comme ouvrir son ordi, hop, tu es là. Appeler, demander, dire je voudrais savoir, hop, tu as une réponse. C'est la vie, elle est complètement merveilleuse. C'est ce qu'on appelle la synchronicité d'ailleurs. Mais oui, et Ben oui, il faut s'ouvrir à ben ça, il oui. faut s'ouvrir à ça parce que ça fonctionne vraiment en fait. Ça fonctionne Ah oui, vraiment. ça fonctionne merveilleusement Ouais, bien. ouais, ouais, ouais. Si on est aligné, encore une fois, si on est dans le cœur, si on est dans une bonne intention, je pense que voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir. Encore une fois, voilà. C'est travailler sur soi de toute façon tous les jours et chaque jour qui passe et je trouve ça magnifique finalement. C'est qu'on peut quand même avoir encore justement malgré toutes ces manipulations autour de nous, toutes ces choses qui nous contrôlent, on peut encore avoir cette liberté-là de dire ben je vais le transcender, je ne vais pas obtempérer à tout ça et je vais enfin prendre les rênes de ma vie quoi. C'est ça Pour dire un enseignement aussi de Jésus, c'est avec la foi qu'on déplace les montagnes. Donc, si nous avons la foi, nous pouvons créer notre existence, changer ce système obsolète qui nous bloque pour devenir libre. Exactement, Christiane. Et il est temps, il est plus que temps. D'ailleurs, c'est une année 9, hein, 2025. Donc, voilà. Donc, à un Oui, c'est 9, une fin de cycle. voilà. À un 9, bah, c'est de toute façon, c'est jamais une fin, ce n'est qu'un début, en fait. C'est un petit peu, voilà. C'est un peu paradoxal, mais c'est toujours la même chose. La fin indique un début. Donc, il est temps maintenant de couper avec toutes les choses du passé. On reprend un départ en 2026, bien entendu pour une année une, mais voilà. Donc, ma chère Christiane, tu as une formation donc en janvier, tu nous disais au tout début de l'émission. Je vais commencer des cours d'astrologie le 16 janvier. Voilà, si vous voulez des renseignements, venez sur mon site, sur mon mur, sur Christiane Olivier Develay. Et voilà. Et si vous êtes intéressé par le livre que j'ai écrit sur le tarot, Tu peux le remontrer, Christiane. Oui. il est très complet parce que il parle de chaque lame. Il va parler, hop, voilà, je vous le montre. Et il est très complet, hein, il fait 1 kilo, donc vous voyez, il y a de quoi Ah oui, faire. oui. Alors il y a Voilà. les lames majeures et les lames mineures. Ça, c'est bien parce que c'est Et rare qu'on en parle, ça. voilà, les 78 lames. On peut en parler aussi des lames du tarot, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le livre, vous pouvez Je venir mettrai aussi sur. tout ça en description, comme d'habitude, Christiane, et ainsi que ta page Facebook, pour que les gens te contactent. C'est uniquement par là qu'on te contacte, d'ailleurs, hein, je pense, pour... Oui, ben vous avez mon téléphone aussi, Ok, voilà, oui. d'accord, Vous avez le mail, enfin, d'accord. c'est mieux par sur ma page, sur Messenger. Je communique beaucoup par Messenger, voilà, pour les cours et pour les consultations, c'est aussi par Messenger. Voilà, je fais aussi des consultations sur l'astro, tarot. Voilà, et voilà. D'ailleurs, tu le fais aussi à distance, bien sûr. Donc voilà, on en est là, ma chère Christiane. Ben, je te souhaite, écoute, encore une fois, une meilleure année 2025. Ainsi qu'aux auditeurs. Et j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien sûr, à la partager. Ça fait aussi référencer les Sentiers du Réel. Comme vous le savez, la chaîne va changer de nom, va changer de concept. Donc profitez-en, c'est un petit peu les dernières interviews, en tout cas classiques. Voilà, on est dans une année 9, hein. Les choses se terminent, les choses recommencent. Gros bisous à tous, en tout cas la semaine prochaine, je pense, pour une émission. Je ne sais pas encore une fois de quel sujet il en retourne. Donc, je vous fais des gros bisous. À bientôt, Christiane. Ciao, À ciao. bientôt, gros bisous à tous et merci.